Ah, il y a un autre, ah ouais, un truc 27 aussi. en attente entre deux. Ah ouais. Il n'y a pas de truc de prévu, mais moi, tu sais, on avait parlé de trucs de rassemblement, représentativité. Ce serait une super excuse, quoi. Mais ça, c'est... Si Dieu veut. Et branche-toi avec Jean-Noël. Ouais, faut que je vais rappeler. Voilà. J'ose pas faire chier. Bon, alors tu as dit que ça t'a remonté un peu le moral, les commentaires et tout, Oui, voilà. merci beaucoup à ceux qui se sont permis de commenter un petit truc sur un petit mot pour Alain. Tu sais, tous les commentaires ils passent pas, hein. C'est une machine qui gère, moi je sais pas. Mais... Non, ça se voit que c'était tous des humains, c'est pas voilà. des bots à la con. Non, c'était vraiment agréable des petits mots et tout ça, super sympa pour Alain, super Alain pour moi, super sympa pour moi aussi, merci. Parce que vous savez, je pense que c'est comme tous, ceux qui suivent Trotti ou ceux qui suivent un petit peu, ceux qui sont hors de le mainstream, c'est vrai que nous on se fait un petit peu tous diviser pour mieux régner, on parle plus trop à nos familles et de recevoir pas une confirmation ou quoi que ce soit, c'est juste on n'est pas tout seul. C'est ça, voilà, on sent pas seul. On se sent vachement seul à l'année longue, c'est vrai que c'est un peu long et de temps en temps de reparler, de refaire le lien, c'est vrai que c'est agréable. Voilà, moi je vais te le dire, je le répète, je l'ai dit au moins 10 fois aujourd'hui, en début de live, sur mon live, j'ai fait parler un gars. Je sais plus, mais je suis fatigué, c'est Sima ou je sais. Je donne sa chaîne. Je donne sa chaîne. Sur YouTube, écoute celle-là. C'est un rap, mais le gars, il y a tout dedans. T'as écouté Misa? Misa, c'est ça. Ah, je te vois qui t'en ai parlé. Voilà. M-I-S-A. Voilà. J'en ai parlé à mon grand frère il y a 2 secondes. M-I-S. Voilà, ah bah c'est ça, Misa. C'est Misa, voilà. Enfin, il y a tous les albums, il n'y a pas une chanson, il n'y a pas un texte à acheter. Voilà, c'est ça. Ah bah tu le connais, voilà, c'est ça. Merci. Moi, on me dit tellement de noms, il y a tellement de trucs. Je comprends, bah, tu vois tellement. Là, j'ai vu son dernier clip, là, t'as vu, il est costaud, hein. Je sais plus c'est quoi le dernier, je les enchaîne. Ah non, bah il vient de sortir un nouveau, là. Super, bonne nouvelle. Oh là là, mais un truc de dingue. Donc, il y a un truc qui est pas mal aussi, il parle pendant 1h30 avec Ariane Bilran. Oui, il parle vrai. Il y a une émission, vous avez sur YouTube une chaîne Misa parle vrai, et une partie clip, et il y a une partie philosophie, religion, vérité du marché de la musique par rapport au sacrifice de l'âme, au blasphème. Il a tout compris, lui. C'est génial, ouais, c'est sublime. Et puis quel talent. Et, la musique, je sais pas qui c'est qui s'occupe des instrus fabuleux, les sons. Et puis encore moi je suis pas du métier, je m'en fous. Ah c'est ça, c'est Misa. Ouais, super. M-I-S. Non, M-Y-S-A. M-Y-S-A. Et c'est ça, M-Y. Voilà, ouais, je sais pas. Misa. Je suis fatigué, moi. Pas grave. Ah non, mais moi j'ai fait 5 heures de live là. Donc. Tu vas aller manger une connerie? Non, mais je rentre, non, mais je vais à la maison, moi ma femme elle m'attend. Donc, qu'est-ce que je veux dire il parle avec Ariane Bilran, ça c'est bien aussi. Ariane Bilran, tu as vu qu'elle a fait des études, elle aurait pu faire une super carrière et elle a préféré faire psychologie pour aider les gens, voilà. Hein, entre le cœur et la raison. C'est ça, voilà. Bravo, elle aurait pu... Bravo et merci madame. C'est ce que tu disais toi aussi, hein, par rapport à l'argent. On se fait avoir. Voilà, mais tu vois, mais il y en a des comme nous, hein, on n'est pas tout seul. Hein. Disait, Bob Marley, on court après l'oseille, ils nous ont fait croire que c'était les valeurs ou le but de la vie. En fait, non, c'est un détournement de notre temps libre et notre santé, vous avez rien de plus précieux. Et Jean-Noël, j'ai regardé une de ses dernières vidéos grâce à toi, je savais pas qu'il faisait les dernières, sublime, pareil, il disait mais on est la seule espèce intelligente à payer pour vivre, on est vraiment trop con. Jean-Noël Mendy, voilà, sa chaîne Jean-Noël Mendy. Soyez curieux, voilà. Même s'il a un ton un petit peu, des fois, pas agressif, mais juste charrieur, parce qu'il y a de quoi se moquer. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et des fois, il faut être humble et reconnaître qu'on est un petit peu des ignorants ou des étroits d'esprit ou assez fermés d'esprit, où on s'accroche vachement à nos croyances. Et là, ce qu'il explique, lui, ce monsieur-là, en tout cas, c'est un autre sujet. C'est vraiment quelque chose qui est mathématiquement, enfin, comment on pourrait dire, c'est difficilement démontable. C'est bien en fait à partager. J'aimerais bien que ça vienne jusqu'à Géopolitique Profonde, Mac Broski, ça c'est un mec de Saint-Denis, je le croise de temps en temps et j'aime bien ce gars-là. Et j'aimerais bien que j'en ai parlé des fois de Jean-No ou de l'association CRS ou de... Pareil, il y a une fille super sympa qui travaille à Nantes, qui est vraiment efficace et qui est grand cœur Angélique sur Nantes. Pareil, elle fait des maraudes. Enfin, c'est vraiment des gens de qualité, faire l'union, quoi, des gens des vrais sur le terrain et en même temps qu'on a un projet. Quoi. Mais tu sais, il y en a dans un commentaire par rapport à ce que tu dis, il y a des noms, il y a des gens qui disent ah oui, il faut faire gaffe, qu'est-ce qu'il y a derrière, Jean-No, machin, on sent, moi je m'en fous. Soyons curieux et encore une fois, moi je veux bien. Les gens disent qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a. En transparence. On a tous un passé, de toute façon ils ont peut-être fait de la politique. Qui on est pour juger, maintenant c'est le message qu'il dit, que ce soit un narratif, moi je m'en méfie encore une fois des religions, des narratifs, pourquoi ça arrive aujourd'hui, pourquoi les prophéties à la con et ça, pourquoi ils nous donnent le savoir aujourd'hui. Juste, il faut remercier le ciel à la limite qu'on ait le savoir maintenant, il était temps. Maintenant c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce qui nous lui en tout cas personnellement, le journal qui nous a partagé, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement. C'est ça.
Et je pense qu'il y a vraiment moyen de moyenner, enfin de faire quelque chose de concret, sans encore une fois sans violence, sans nuire à la marchandisation, ceux qui veulent travailler pour l'argent. Encore une fois, pourquoi bloquer, pourquoi faire un blocage, pourquoi ça marche pas. Ils nous brisent en 2 minutes, ils nous envoient enfin ça dure 2 secondes, ils nous dégagent. Ils nous laissent parler déjà, c'est déjà pas mal. Non, maintenant qu'on soit présent sur le terrain, visible et qu'on soit utile encore une fois à la cause par l'exemplarité, par l'exemple de dire bon, on peut rester dans la rue, on peut bivouaquer, on peut être nomade, on peut avoir des points de repli, on peut préempter peut-être par des squats, par des buildings, ou par des bâtiments ou par des demandes officielles avec l'autorité en place ou ceux qui se permettent de préempter eux des bâtiments quoi. Tu connais la rue Montorgueil? De nom, mais je sais même plus c'est la rue. C'est une rue là où il n'y a pas de voiture, tu sais qu'il y a plein de boutiques un peu des boutiques, c'est une boutique c'est du centre-ville mais un peu bobo quoi quand même. Okay. Et ben quand on passe là-bas, ça fait au moins 4 ou 5 fois. Et ben il y a des gens quand même qui nous regardent et qui sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça se voit. Les gens quand ils nous voient là. Pourtant depuis 5 ans on est comme un peu des éclopés là. C'était pas le moment, ouais, mais c'était pas le moment. C'est terrible à dire parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, beaucoup de présence, beaucoup de manifestations, de se manifester notre colère et d'être présent sur le terrain. Merci à tous ceux qui ont manifesté, mais encore une fois, vous voyez bien, malheureusement, tous vos efforts, ça paye pas trop. Oui, mais les gens, quand même, ils nous regardent, ils nous filment, ils font des sourires, ils font des pouces. Si, non, mais maintenant, ils savent qu'il y a quand même des choses qui vont pas. Je pense pas, Malin, franchement, encore. Tu crois qu'ils se réveillent pas? Non, mais c'est pas du tout dû à des manifestations. Moi, t'as vu, je suis sensible au bruit, ça me casse plus les couilles qu'autre chose, une manif. Le bruit du tambour, la musique, les haut-parleurs, les machins. Oui, mais... on passe 3 minutes sur un. Par exemple, on se fout de la gueule des gens en terrasse ou quoi que ce soit. Si tu restes sur un carrefour ou un point et qu'on peut discuter pendant 1 heure avec les gens, ça vaudrait le coup. Maintenant, c'est qu'on fait que passer et on fait du bruit en passant. Et c'est trop court. C'est une pollution de la santé, hein, le bruit. Et là, on fait chier les gens plus qu'autre chose. Les mecs qui sont au pouvoir, ils sont morts de rire à nous voir marcher pendant des 6, 8, 10 heures. Ils s'en battent les reins, ça leur change pas leur journée. Ils nous regardent depuis leur fenêtre, morts de rire à dire crie ou Macron dégage, ils s'en foutent complètement, il fait ce qu'il veut. C'est clair, c'est une évidence, il fait ce qu'ils veulent. Pour l'instant, hein, puisqu'il a donné des ordres à l'armée, c'était cool récemment, et l'armée a refusé. Donc ça, c'est un gros espoir pour le peuple. C'est la grande muette, donc ils vont pas nous donner les messages en clair, les mecs, les gens de l'armée. Encore une fois, libre à... Enfin, moi, je suis pas trop un mec des ventes d'armes ou des protections de territoire ou des frontières, ça sert à rien. Le gouvernement, le peuple, en tout cas, on s'en fout du gouvernement, le peuple sait très bien que, je pense, ça commence à se voir que le terrorisme, c'est nos gouvernements qui le mettent en place. Tout ce qu'on fait depuis des années, depuis l'Indochine, c'était quoi le début de l'Indochine? Un trafic de stupes qui s'est mal passé avec des... Même en Algérie, la guerre d'Algérie, tu sais comment ça s'appelait? T'as fait une recherche, la bleuite. Par rapport à quoi? Eh ben, pendant la guerre d'Algérie, c'est capitaine Alain Léger. Le mec, il avait fait le Vietnam, après il était en Algérie. Ben, tu chopais, il y avait de la résistance, FLN, machin, tout ça, là. Ils te chopaient 1 ou 2 comme ça. Bon, il y avait la torture, mais des fois, de temps en temps, ils en laissaient repartir un. Ouais, pour faire l'exemple. Non. Envoyer un message. Voilà, il mettait par exemple un petit papier dans sa poche, il mettait plusieurs noms, enfin des trucs... Et après, les gens, ils se bouffaient entre eux, en fait. Contre-espionnage, un truc comme ça. Oui, mais par rapport, ça s'appelait la bleuite. Ça existe, hein? Oui. Je connais pas connu. Si, là, moi, mon père, il a fait la guerre d'Algérie, donc la bleuite, capitaine Alain Léger, et il faisait déjà comme ça, de la manipulation, et les gens, ils se bouffaient à l'intérieur entre eux, tu vois ce que je veux dire? L'autre, il accusait l'autre comme ci, l'autre comme ça, de ça, de ci, de ça, de ci, de ça. Souvent, les agents d'influence ou un bon agent, malheureusement, moi je suis pas pour ce métier-là, la DGS, les services et tout ça, peu importe le pays, peu importe sur quel drapeau vous allez faire vos actions, souvent pour votre hiérarchie, vos supérieurs hiérarchiques, un bon agent, c'est un agent mort. Vous avez fait une mission accomplie, ils vous flinguent, ils vous disent pas une médaille ou 100 000 $ par mois, ils vous foutent en l'air comme ça, il n'y a pas besoin de discuter, pas besoin de rendre de rapport. Enfin, une fois, je suis pas du milieu, j'ai pas grand chose mais ça se voit, c'est flagrant. Maintenant, il y a plein de documents sur internet grâce à Wiki. Enfin, il y a plein de gens qui ont fait le travail de dire il y a des disparitions inquiétantes. Le mec, il 50-50 piges, il disparaît, mort de subit du nourrisson, c'est vraiment une blague quoi. Faut lâcher la. C'est ça. C'est malheureux qu'il y a des gens de qualité de cœur. Je me rappelle que j'ai regardé en replay la vidéo qu'on avait fait la dernière fois. J'en parlais d'une petite fliquette, pardon, mais je me rappelle pas de son nom, mais félicitations à cette dame-là, force et honneur à elle. J'espère que ça va pour elle et que sa famille ça va aussi. Elle a eu
une demande du gouvernement Cazeneuve qui demandait, pour l'attentat de Nice, le camion, il disait je veux une version modifiée. Ah oui, c'était la police municipale. Le premier jour, la pauvre dame, le 14 juillet, le premier jour de son service, il la fout en surveillance totale de la ville. Tiens, t'es la chef de la machin. Et ils lui font un coup de pute comme ça. Et on avait les images à l'époque sur internet. Maintenant, je sais pas, je pense qu'il y a des archives sur internet. Je pense qu'il y a des gens qui ont téléchargé. Mais t'avais l'exfiltration du chauffeur. Non, on dit pas trop sur YouTube, ils aiment pas. Enfin, c'était scandaleux. YouTube, okay, après ils coupent, après tu vas voir ta vidéo. Jusqu'à quand tu fais des. Quand il y a, bon, il paraît qu'il faut pas regarder les chiffres, mais quand il y a marqué 4 ou 500, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y en a des fois, ils parlent de trop, ils font que 100. YouTube, honnêtement, en direction, je sais même pas qui c'est qui s'occupe de YouTube. C'est comme les présidents, c'est la force de Elon Musk. Le seul mec qui est connu, c'est Elon Musk. Mais YouTube, il a une force, enfin YouTube, en gros, il a une force, qui celle le président, personne ne sait, alors que c'est comme une force d'État. Pour moi, personne n'est au courant qui c'est qui s'occupe de ça. Enfin, moi, perso, je m'en fous. Maintenant, c'est intéressant de voir en direct, en transparence, c'est quoi la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'est-ce qu'elle a à voir en 2024, ce jour-ci, là, de dire est-ce qu'on a vraiment le droit de s'exprimer librement? Clairement que vos putains de médias censurent. C'est une honte, c'est scandale. Ah ouais, c'est un crime contre il le dit, Missa, là. La libre circulation, la libre Missa, il le dit. Hein. Ouais, non, mais comment que ça se fait qu'on laisse faire des grandes plateformes comme ça et que nous, on boycotte? Enfin, c'est facile de dire boycotter, mais on utilise leurs outils, pas contre eux, mais on essaye de faire tant qu'on peut, tant bien que mal à nos profits, mais on voit que c'est à eux que ça sert plus qu'autre chose. Quoi. Tu sais qu'il y a une dame, là, une gilet jaune qui m'a parlé en début de live. Elle suit ce qui se passe à Gaza. Sur internet, elle discute avec des gens soi-disant de là-bas. Ouais. Alors des fois, est-ce qu'ils y sont, est-ce qu'ils y sont pas, est-ce que bon, des fois tu peux croire que bon. Enfin en tout cas, ça fait mal à la tête. Elle suit, je lui dis des fois, essaye de t'évader un peu, va voir dans la campagne, la nature, parce que si tu restes branché que là-dessus, tu vas devenir bredin, tu deviens. Et il y en a des fois qui luttent. Aujourd'hui, il y avait 4 ou 5 qui étaient dans la manif. Ils sont SDF. Il l'a dit, Christophe. Moi, je le connais depuis 5 ans. Bah, des fois, tu veux lutter contre le système. Tu peux perdre ta santé, tu peux perdre ton mental, tu peux perdre toute ta vie. Hein. En fait, le système, c'est pas à l'échelle humaine. C'est une broyeuse. Non, mais il faut se rendre compte que c'est pas à l'échelle humaine, c'est pas à l'échelle individuelle qu'on va se mettre à lutter contre le système. Maintenant, il faut arrêter. Et là, j'ai pas beaucoup de télé. Non, si ça coupe, c'est pas grave. Hein. Si ça coupe, les amis, c'est que ça coupe sur mon. C'est important. Voilà, vous pourrez voir la fin sur mon live. Vas-y, alors continue. C'est important par rapport à. Tu sais, pendant des années, moi j'ai trouvé que c'était cool de trouver des ennemis, comme de dire t'as vu Macron ou les Illuminati ou peu importe comment on les appelle, les gens qui nous veulent du mal, peu importe les peuples, ils se sont mis à nous détester et perdre le masque et nous ont rassemblés d'une certaine manière. Donc encore une fois, j'ai pas envie de leur dire merci, pas question de ça, c'est vraiment sale ce qui s'est passé, ce qu'ils font en ce moment et que ce qu'on laisse faire aussi. On a une part de responsabilité tous. Hein. Maintenant, qu'est-ce que nous on peut, encore une fois, est-ce qu'on va attendre l'année prochaine pour se faire encore tarter la gueule ou cette année ou les 100 jours des JO ou les conneries de ce genre? Est-ce qu'on va attendre encore des actions? Comme il disait, j'ai écouté l'agriculteur que tu parlais, M. Bérin, là, Béraud. Voilà, Sébastien Béraud, t'as vu, il y va lui. Félicitations M. Béraud par rapport à... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas envie des jeux. Non, on est nombreux, je pense, à pas souhaiter les jeux. Même pour le prestige de la France, on s'en fout du prestige, on va avoir l'honneur et la décence, la dignité. On s'en fout des millions, on dépense ça. La solution ne sera pas de l'argent. Non, mais de toute façon, ce ne sera pas l'argent, la solution sera encore une fois le bon sens. L'humain et voilà. À échelle locale, il nous crée des problèmes qui nous dépassent, mais à échelle locale, on peut se réapprendre, on peut se redécouvrir, on peut se refaire confiance et on peut. Et c'est facile à dire, aimez-vous les uns les autres quand on est dans un quartier un peu bizarre et qu'on a depuis des années des divergences et du communautarisme, c'est vachement dur de recréer du lien. Mais eux, pendant des années, moi ce que je voyais avec les Gilets jaunes ou d'autres mouvements, c'était beau, c'était un ennemi commun qui nous a rassemblés. Maintenant, il faut retrouver, pas l'ennemi commun, mais qu'est-ce qu'on a envie de montrer, qu'est-ce qu'on a envie d'être. Qu'est-ce que nous on a envie de faire de nos 10 doigts, et c'est quoi le plus précieux? C'est l'instant présent. Maintenant, souvent on est dans la préoccupation, on est inquiet pour des choses à venir proches ou dans le futur. Quelqu'un qui parle comme toi, les gens t'écoutent, ils sont contents, tu fais du bien. Voilà, moi je filme, je fais ce que je peux, chacun, voilà. Mais il y en a des fois qui veulent monter un peu comme ils appellent ça en Israël des kibbutz, ou tu sais, des fermes, machin. Mais des fois, après, il y a un chef. Mais moi, j'aime pas les chefs. Moi, je suis un mec sans chef. Les meilleurs styles de trucs, ça avait l'air tellement agréable. J'ai pas connu cette époque-là. On a parlé tellement avec beaucoup de bons retours, de bonnes vibes. Mais moi, j'aime pas de chef. Moi, j'aime bien être
Le chef, c'est encore une fois le bon sens. Encore une fois, qu'est-ce que ton prochain aimerait qu'il se passe? Est-ce que tu as envie d'être dominant ou dominé, ou est-ce que tu as envie de tendre la main et d'être dans la gratitude, de dire bon bah merci pour l'instant, et même si c'est un reproche, une droite dans la gueule, un crachat, une insulte, un reproche, faut pas le prendre personnellement, faut trouver ça comme une épreuve et dire bon bah écoutez, soit je me mets en colère, je perds mes nerfs, et moi ça veut dire plein de fois dans ma vie j'ai perdu mes nerfs, et j'ai compris que sur les nombreuses fois d'expérience d'être de travers ou d'être de mauvaise foi, de pas vouloir reconnaître ses torts, de dire bon bah j'ai dit de la merde, j'ai fait de la merde, et c'est vachement dur de dire bon bah voilà, pardon. C'est ça de reconnaître, voilà. Savoir dire comme il dit David, pardonne-moi, merci, je t'aime, c'est super, ça leur arrache la gueule. Et Adrien, tu l'as écouté, Adrien? Ouais, sublime aussi. Ah, t'as vu aussi. J'adore. Adrien. Voilà, je t'avais dit, t'es un peu comme lui, voilà. Potes, hein. Voilà, c'est ça. Ça va être cool. C'est ça, bah tu vas dans la manif. Là, il n'était pas là aujourd'hui, c'est pour ça que c'est bien que tu sois là, parce que j'ai pas eu beaucoup de gens, à part, comment il s'appelle, Philippe Combas. Des beaux petits concerts, des belles cultures, des belles œuvres d'art, des belles rencontres. Voilà, la poésie, voilà, la je joie, fais des beaux sourires. voilà, c'est ça. Puis aujourd'hui, il y avait une jeune fille que je connais, là, que ça fait 4-5 ans qu'elle dort dehors. Hein. Elle s'appelle Salomé. Elle a marqué Rebelle Fleur, là. Rebelle, là, il y a marqué. Elle dort dehors, elle est tout l'hiver. Hein. Moi, je l'ai vu s'énerver après des gens qui venaient lui donner du café. Elle a jeté le café par terre. Moi, je lui parlais sans filmer. Et quand elle m'a vu, elle est venue parce qu'elle m'a... Je lui ai dit, je t'ai déjà vu une fois. C'est la deuxième fois qu'elle vient au Gilet jaune. Et elle m'a fait la bise. Mais elle est un peu nerveuse. Parce que, tu vois, elle a quelque chose contre la société. Comment tu veux ne pas être... Tu sais, encore une fois, quand tu dors dehors. La colère saine, j'ai du mal avec la colère saine parce que la seule colère saine officielle qui a été dite dans les écrits ou dans la Bible ou ce qu'on nous raconte, c'est Jésus qui chasse les marchands du temple. Maintenant, regardez ce que ça amène, la colère saine. L'autre, il se fait crucifier. Maintenant, c'est vrai que l'usure dans un lieu sacré, c'est n'importe quoi. C'est pas un truc à revendiquer, la marchandisation de la création. Mais comme il disait, chasser les marchands du temple, le temple, c'est votre esprit, enfin, c'est surtout votre corps aussi, par rapport au travers de l'esprit. On s'est pollué de mauvaises idées, de mauvaises bouffes. Il y a un dicton, je sais plus qui disait ça, genre Agnès Grosjean, magnifique. Elle disait vous êtes ce que vous mangez. Enfin, c'est pas elle, mais c'est pas d'elle, mais elle était sublime. Elle est sublime cette dame. J'espère qu'elle est encore vivante. Par rapport à vous êtes ce que on est ce qu'on mange. Et c'est un microbiote. On ne nous dit pas à la télé ou à l'école qu'il y a 3 zones neuronales. Tu as le cerveau, le cœur, il y a plein de neurones dans le cœur, et surtout le système digestif. Et comme on bouffe de la merde, on ne peut pas penser nettement, quoi. On mange de. Encore une fois, moi je suis pas un mec végétarien et tout ça, mais c'est vrai que c'est indécent de dire on élève des êtres pour aller à l'abattoir. Ouais, mais il faut voir de plus en plus quand même tous ces petits poussins, ces trucs, ces machins. C'est n'importe quoi, c'est indécent. La farine, ouais, mais compare ça à des humains. Oui, mais quand même, les insectes, t'as vu, Béraud, il en parle aussi des insectes. Que ce soit une petite fourmi, une mouche ou un chien ou une vache, comment ça se fait qu'on fait des discernements entre un chat, un chien, on peut lui faire une caresse, d'un autre pays à un autre, on va le becter, une vache, tu vois, en Inde, c'est sacré. C'est ça. Comment on peut être devenu assez fermé et coupé de notre nature pour pas revendiquer le droit à la vie, à la liberté à ces bêtes-là, que ce soit des chiens, des chats ou peu importe les bestioles, les serpents, les conneries, enfin peu importe ce qu'on domestique, les animaux domestiques, ça reste ce que c'est dans le terme. On se rappelle de l'esclavage, enfin officiellement c'est aboli, mais on le sait très bien tous que c'est open bar pour tout le monde, on est tous en esclavage. Mais ah ça y est, la coupe est là. Docile et volontaire. Non. Docile et volontaire en tout cas, on s'est fait. Ouais. Je parlais aussi avec